Les petits chanteurs du Mont-Royal existent depuis 1956 et pour la première fois de leur histoire, Andrew Gray, le grand patron, si on veut, de ces 200 jeunes, va les amener à la maison symphonique. Commentaire, Andrew? On a hâte. On est un peu énervé cette semaine. On est dans une grande semaine de production, c'est-à-dire qu'on fait nos dernières répétitions, on prépare nos cartables, on se prépare pour déplacer jeudi et vendredi aux places des arts avec 200 enfants, 200 garçons. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'organisation et tous les détails à faire, en plus de mettre les finitions. Sur la musique avec les instrumentistes, avec les chœurs, a cappella, tout ensemble, les différents groupes de différentes tailles pour les différentes œuvres. On a vraiment hâte. Mais strictement, c'est pas la première fois qu'on se présente à la Maison symphonique. On est souvent là avec l'orchestre symphonique ou le OM ou etc., etc. Mais aussi à la retraite de mon prédécesseur, Monsieur Patnaud, ils ont fait un grand concert là, mais avec plusieurs chorales. Mais je pense que c'est la première fois qu'on fait que de petits chanteurs, 200 garçons, quelques instrumentistes et puis toute une petite soirée. Et là, vous allez faire tout un cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça fait longtemps que je voulais comme aller dans une autre direction un petit peu. C'est pas la première fois non plus qu'on fait des chansons populaires du jazz et des autres styles. Mais je pense que pour un thème qui est super intéressant pour tout le monde de toutes les générations, c'est les chansons qui étaient utilisées dans les films. Alors, c'est-à-dire différents types. Certains comme du Disney, certainement, sont souvent écrits pour le film même. Puis on fait des arrangements, les harmonisations de certaines choses. D'autres chansons, c'est des chansons populaires qui existent, qui étaient utilisées dans d'autres films. Et troisièmement, des fois, il y a de la musique classique qui est aussi mise dans un film. Puis on a une bonne sélection qui date mais à part d'une couple de œuvres classiques pour débuter, c'est pas mal plutôt jazz et populaire dans les styles et d'une grande variété des films, du style et de l'époque aussi, qui commence avec Pinocchio de l'année 48 ou quelque chose, 1948, je pense. Puis il y a un peu pour tout le monde, je pense. Il y a aussi un quatuor de jazz qui va être sur place. Oui, un quintette, oui. Puis on aura le piano, le grand piano à queue, un autre clavier qui va jouer des effets sonores, les synths, basse, guitare et percussion, batterie. Alors, ça va être quelque chose de très contemporain. Les jeunes vont pouvoir s'identifier à ça, ceux qui sont sur scène, mais en même temps, le public qui va aller les voir, parce qu'on cherche toujours à un nouveau public, vont être sans doute accrochés par ce que vous proposez comme thématique. C'est un peu le but parce que, par exemple, on connaît peut-être le Do Mépé de l'opéra Lakmé de Delibes. Puis pour tout le monde, pour une certaine génération, ils connaissent l'opéra. Ils vont connaître Ya di di di, le duo des fleurs et The Flower Duet. Et puis d'autres ici, les jeunes, ils connaissent ça du Angry Birds, le film Angry Birds. Et puis en plus, mais aussi c'est marquant comme ces films et ces mélodies sont différents, ils ont différentes pertinences pour chacun. Par exemple, cette mélodie-là, ça trottait dans ma tête le matin que j'ai entendu les nouvelles de décès de notre fameux joueur de hockey, là, le numéro 10, Guy Lafleur. Puis le duo des fleurs, c'était déjà dans ma tête quand je me suis réveillé. Et puis, Ah j'ai oui. lu sur lui le jour même, parce que je ne suis pas canadien, mais je connaissais son nom, bien sûr, etc., etc. Puis, j'ai remarqué, hey, mais c'est le duo des fleurs qui parle des roses et des jasmins et tout ça, qui trottait le même moment. Puis, depuis là, pour moi, c'était comme il y a une nouvelle pertinence pour cette mélodie même qui est liée à ce moment dans l'histoire de Ouais. ma vie et que ma femme a pleuré le matin quand on a entendu les nouvelles. Et puis, c'était ça qui était comme un peu la musique d'accompagnement dans ma tête à ce moment-là. Puis, Ouais.
Je discute ça avec les enfants et les élèves ici, comme c'est quoi la pertinence de chaque chanson. Par exemple, on va finir le concert avec You've Got a Friend in Me Ah euh, ouais. de Toy Story. Et puis, c'est-à-dire les paroles, c'est on a des bons amis, je serai toujours là pour toi. Et puis, je pense à la maîtrise ici, qu'on forme une vraie famille. Et après 9 ans ici à la maîtrise, ils sont les gradués, ils partent. Mais ils reviennent ici 10 ans plus tard, ils sont toujours les Ouais, mêmes amis, ils sont toujours en contact et ils font ici les amis pour la vie. ouais, Il y a beaucoup de pertinence dans les paroles des ouais. différentes chansons. Andrew, il y a 4 voix remarquables qui vont aussi faire partie de ce, mais qui ont été formées au Petit Chanteur du Mont-Royal. Pardon, c'est-à-dire les quatre voix. Il y a 4 voix particulières qui sont des espèces de vedettes des Petits Chanteurs du Mont-Royal qui vont être présents sur place là, vendredi soir. Euh, Ou est-ce que vous considérez que l'ensemble des 200 enfants sont toutes des vedettes? Ah oui, OK. Oui, les quatre voix, c'est-à-dire, ouais, OK, les plus aigus, les sopranos, les altos, les ténors. Oui, absolument. Et puis, on n'est pas ici en train de former les solistes. Effectivement, il y a certains-uns qui deviennent des musiciens professionnels, il y a certains-uns qui deviennent des choristes professionnels, mais la plupart, ils partent dans autre chose. Mais j'espère qu'on est plutôt en train de faire une bonne éducation musicale, une bonne fondation pour la vie aussi. Il y a tellement des choses à apprendre dans la musique qui nous aident à devenir des bonnes personnes, les joueurs d'équipe, ceux qui écoutent les autres, qui sont bien socialement et qui s'entraident, et, etc., etc. Puis c'est aussi important que faire des performances de musique, que former ces genres de structures avec, comme vous dites, les 4 équipes de soprano, alto, ténor et basse. Ouais. Ouais. Maintenant, vous en avez 200 sous votre responsabilité et ce serait peut-être le moment ici je vous vois sourire, ce serait peut-être le moment ici de rappeler quelle est la mission fondamentale des Petits Chanteurs du Mont-Royal. La mission de base reste pareille qu'au début, il y a 65 ans maintenant et plus. Et ça, c'est de chanter à la messe à l'Oratoire Saint-Joseph à tous les dimanches matins. Et à part un couple de 8 semaines en janvier et février, on fait à tous les dimanches une messe chorale à 11 heures le matin, les dimanches. Et ça reste pareil, c'est un peu la raison d'être pour l'école et comment tout a été structuré et pourquoi on garde les enfants jusqu'à secondaire 5 pour avoir, bien sûr, les voix muettes. Euh, mais à côté de ça, on a développé musicalement pendant les années, pendant les décennies, pour avoir plus que ça. Et maintenant, on est rendu à une soixantaine, 70 messes par année, qui est partagé entre 2 groupes de chanteurs. Puis après ça, c'est peut-être une bonne vingtaine d'engagements Quand même. ailleurs, avec des différents groupes, des différentes tailles. Les plus expérimentés, souvent, sont ceux qui sont utilisés le plus sur la scène du concert. Les petits événements de rayonnement, de charité, les funérailles, des fois les mariages, ça dépend de qui nous demande et notre Ouais. disponibilité. Mais aussi, bien sûr, 2 grands concerts bénéfices comme celui-là de vendredi. Puis, on est prêt. Question, oui, question un peu délicate, Andrew Gray. Il y a quelques années, je sais que vous avez connu des difficultés à la fois politiques et financières. Alors, comment se porte la santé en ce moment des Petits Chanteurs du Mont-Royal? Mais ça a l'air très bon, très solide à ce moment. On a trouvé une recette avec laquelle tout le monde est d'accord pour l'avenir, euh, entre, euh, entre le gouvernement et le ministère de Mhm. l'Éducation, euh, pour continuer ce qu'on fait ici. On a beaucoup de soutien, on a une super bonne recette. C'est une recette pas mal magique ici, comme c'est structuré maintenant. Euh, Parce qu'il y a de moins en moins dans le monde des écoles comme, C'est comme, ça. comme les petits chanteurs ici. Certainement ceux qui gardent les choristes jeunes après la mue. Partout, il y a des cathédrales avec les jeunes choristes de voix égale. Et Mhm. une fois qu'ils rentrent à la mue, ils vont à une autre école et puis c'est fini. Et les ténors et basses sont juste quelques adultes professionnels. Mais c'est très rare maintenant. C'est pas unique dans le monde, mais on peut compter 5 ou 6
comme où le chœur de chant, l'école de chant continue jusqu'à secondaire 5 et tous les garçons continuent à chanter. Puis, je pense que ça, c'est quand même un bijou. Et on sait qu'on donne une bonne formation pour la vie, pas juste une bonne Ouais. formation musicale. On est très fiers des garçons qui finissent ici. Alors, le concert de vendredi, c'est un concert bénéfice qui va servir en même temps à récolter des fonds pour les petits chanteurs. Oui, on a un encan à côté. Ce ne sera pas comme physiquement dans la salle, mais un encan pour ramasser un peu plus de fonds aussi, si possible. Mais de toute façon, le bénéfice vient avec le vente des billets. Exactement. Ouais. Est-ce que l'encan, c'est un encan virtuel? Je pense que oui, et ce sera On comme peut, certainement sur les médias sociaux ouais. et dans les courriels. On peut miser en ligne. C'est ça, exactement. Exactement. Il y aura beaucoup de lots intéressants, les choses signées, des bouteilles de Ouais. vin jusqu'à les œuvres d'art, puis les billets du concert, les repas au bon resto, etc., Ouais. etc. Et tout ça nous aide, bien sûr, à faire le rayonnement de l'école Une formule ailleurs. gagnante. Une formule gagnante. Ouais, on espère, oui. C'est un win-win. Un win-win, comme on dit. Win-win. Voilà. Ouais. Euh, je rappelle, Andrew Gray, que vous êtes Brit de naissance, mais que depuis 2010, vous êtes maintenant installé chez nous. Et j'ai le sentiment que vous vous sentez totalement québécois. Mais ma femme est québécoise, née ici, où on habite maintenant, la Chine. On s'est rencontrés sur les pistes de ski en Suisse, où j'ai habité aussi pendant un bout de temps. Et puis la décision a été prise finalement que moi je viens ici et j'ai tombé en amour avec. Je connaissais le Mont-Tremblant et un petit peu Montréal. Ouais. Parmi ma vie avant, comme musicien et chanteur, avant que je m'installais ici. Puis j'avais vraiment une short list des endroits, parce que j'avais fait beaucoup de tournées autour du monde, là, comme un musicien et chanteur, dans une autre vie. Et j'avais une short list des villes que j'avais visitées où je pensais, ah oui, je pense un jour je vais habiter là. Puis c'était pas aux États-Unis, c'était peut-être une place en Italie, peut-être à Ouais. Singapour, j'ai aimé. Puis Montréal était sur la liste. Puis c'est drôle que ça finit ici, puis je suis bien installé, je suis bien content. Et ma vie, ma famille, on est au bord de l'eau, il fait beau, c'est printemps, on est plein de joie de vie là. Alors, vous êtes très loin de votre bucket list encore, là. Loin, oui, il reste un couple de choses, ouais, il reste un couple de choses. Maison symphonique avec les petits chanteurs, pour toi, ça va cocher une, peut-être. Ça, génial, ça. Alors, c'est vendredi que ça se passe à la Maison symphonique avec les petits chanteurs du Mont-Royal. On peut dire aussi les grands chanteurs des petits chanteurs du Mont-Royal. Et c'est une soirée cinéma. On va entendre à la fois du jazz, de la musique classique. Et je vous souhaite vraiment une très belle soirée, Andrew Gray. Merci, on a très hâte, on sera content de vous voir parmi nous. Allez, bonne journée. Merci, action!